Dans cette vidéo, je me propose de te révéler 5 choses que les investisseurs à succès font au Canada pour faire l'acquisition de plusieurs biens immobiliers en peu de temps. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier au Canada, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et je parle également des réalités de la vie d'un immigrant au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses que les grands investisseurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, que ce soit les investisseurs de notre communauté, que ce soit les investisseurs de d'autres communautés, ce que ces personnes-là ne vous disent pas, ou alors ce qu'elles font et que, en tant qu'investisseur débutant ou en tant qu'investisseur qui veut entrer dans le marché immobilier au Canada, voit mais ne parvient pas à comprendre comment est-ce que ces investisseurs-là font pour avoir une croissance rapide. Vous êtes prêts? On y va. Premier élément que ces investisseurs font et que la plupart ne font pas, c'est que ces investisseurs-là, l'éducation est la base en toute chose lorsque vous voulez vous lancer dans un business, notamment l'immobilier. L'immobilier change. Les règles hypothécaires changent. Les règles, les droits en immobilier changent. Les droits à la gestion des locataires changent. Il y a beaucoup de choses qui changent, surtout, n'est-ce pas, l'évolution du marché. La façon dont on achetait l'immobilier il y a de cela 5 ans est très différente de la façon dont on achète l'immobilier aujourd'hui. La façon dont les règles hypothécaires changent, c'est-à-dire la façon dont les banques financent les immeubles, est très différente. Le processus d'acquisition, la mentalité des vendeurs, les réalités économiques du Canada ont changé. Et si vous ne vous éduquez pas, vous n'allez pas connaître vers quelle tendance nous sommes en train d'aller et vous allez passer à côté des opportunités. Lorsque je parle d'éducation, je parle aussi de formation. Je parle aussi de mentorat. Je parle aussi de vous accompagner des gens qui ont déjà réussi. Et ces investisseurs à succès-là le savent très bien. Et vous allez voir, la plupart des investisseurs vous diront, ils ont toujours un mentor, ils font toujours des formations et ils ont un budget qu'ils mettent, n'est-ce pas, en place chaque année pour s'éduquer. OK, pour savoir. Par exemple, aujourd'hui, au Canada, au Québec, où nous sommes, au Canada en général, la tendance est en train d'aller vers l'acquisition des terrains pour la construction. Parce que, vous le savez, il y a une grosse pénurie de logements au Canada et le Canada a une projection de recevoir des centaines de milliers d'immigrants dans les années à venir. Ce qui fait que il y a, n'est-ce pas, cette pénurie de logements, il faut donc construire. Si vous ne savez pas cette tendance-là, si vous ne savez pas les différentes subventions que le gouvernement met en place pour encourager les gens pour construire, si vous ne savez pas le processus de construction, si vous ne savez pas repérer un terrain, n'est-ce pas, sur lequel vous pouvez, n'est-ce pas, faire un gros projet, ben, vous allez passer à côté des opportunités et vous allez vous fier uniquement peut-être à ce que vous avez lu dans un livre ou alors vous allez vous fier à ce que vous avez vu dans votre environnement. Donc, la première chose, c'est l'éducation. L'éducation est très importante lorsque vous vous lancez en immobilier au Canada. La deuxième des choses que ces gros investisseurs ne vous révèlent pas, c'est de travailler votre profil d'investisseur. OK? La deuxième et la troisième chose sont liées. Pourquoi? Travailler votre profil d'investisseur, ça veut dire quoi? Lorsque vous entrez en immobilier, lorsque vous démarrez l'immobilier, vous devez avoir un bon profil d'investisseur. Qu'est-ce que cela veut dire? Même si vous voulez acheter votre première maison dans le but de mettre le pied dans l'affaire pour voir comment ça se passe, peut-être acheter un duplex, habiter dans un logement et louer l'autre pour voir comment gérer par exemple des locataires, comment percevoir les loyers, comment gérer des travaux dans une propriété, vous devez travailler votre profil. Alors, c'est quoi votre profil? Votre profil va s'incliner en plusieurs aspects de votre vie. Vous devez bien gérer vos finances. Vous devez avoir un bon score de crédit. Et pour avoir un bon score de crédit, vous devez bien gérer vos finances. Vous devez, n'est-ce pas, respecter tous les critères qui vont faire en sorte que vous ayez un bon critère de crédit. Je rappelle qu'un bon critère de crédit au Canada commence à partir de 680. OK? Vous devez donc travailler votre score de crédit. Vous devez bien gérer vos finances parce que ce sont des critères que les banques regardent. Et aussi, vous devez vous arranger à avoir la mise de fonds ou la preuve de mise de fonds ou les deux. Voilà ce que ces gros investisseurs ne vous disent pas. La plupart ont commencé de cette façon. Avoir un bon profil, bien gérer tes finances, avoir la preuve de mise de fonds ou avoir la mise de fonds ou les deux.
et par la suite avoir votre bon score de crédit. Alors, je l'ai rappelé, un bon score de crédit, ça vaut 680. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon score de crédit? Ça passe par la bonne gestion des finances, ça passe à la remboursement à temps de vos cartes de crédit, c'est-à-dire vous ne payez pas en retard, de rembourser la totalité et de gérer, savoir gérer les différentes dettes que vous avez. Peut-être si vous avez un prêt automobile, peut-être si vous avez, je ne sais pas, différents prêts que vous prenez, vous devez les rembourser à temps. Et une dernière chose qui entre dans le cadre de votre profil, c'est bien évidemment d'avoir des ratios d'endettement très bas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez acheter votre propriété, ce sont des éléments que la banque vont regarder. Et lorsque vous êtes débutant, il faut travailler dessus parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens, n'est-ce pas, pour vous écarter de la banque. Parce qu'il y a d'autres moyens de financer des propriétés hors de la banque, mais ces moyens-là, ces autres moyens-là sont parfois très coûteux. Ok. Or, si vous travaillez votre profil de façon simple, ça sera facile pour vous de commencer et puis de progresser. Et je peux même vous dire que votre score de crédit, votre profil est très déterminant, mais lorsque vous voulez acheter des plus gros biens immobiliers, mais les investisseurs parfois aguerris, lorsqu'ils partent demander le financement pour acheter des plus gros immeubles, leur profil est très important. Regarde toujours leur historique de crédit. C'est très important au Canada. Que vous soyez débutant, que vous soyez avancé, expérimenté, votre profil, c'est quelque chose qui va vous rattraper tôt ou tard. Et je vais vous faire une révélation, une parenthèse ici. Je l'ai suivi dans un groupe de mentorat dans lequel je suis, c'est-à-dire un de mes mentors qui voulait acheter un gros parc, n'est-ce pas, immobilier, a été obligé, n'est-ce pas, de mettre un associé dans le deal qui avait un bon profil, c'est-à-dire qui avait un bon score de crédit. La banque réclamait ce profil, avait un bon score de crédit, avait une situation financière très propre, très stable, ok? Pas de faillite, pas de paiement en retard, des choses comme ça. Ils étaient obligés d'aller chercher une personne qui avait ce profil-là pour que le deal fonctionne, sinon ça ne fonctionnait pas. Donc, et je peux vous dire que lorsque vous avez un bon score de crédit, lorsque vous avez un bon profil d'investisseur, les gens peuvent vous payer pour que vous apportez votre score de crédit pour faire fonctionner un deal. Donc, c'est très important de travailler sur votre profil d'investisseur. La troisième des choses que les gros investisseurs qui réussissent ne vous disent pas, c'est de conserver votre emploi. De conserver votre emploi, ou du moins d'avoir un emploi lorsque vous démarrez. Conserver votre emploi et surtout d'avoir un bon emploi. Qu'est-ce que j'entends par un bon emploi? C'est un emploi à temps plein, c'est un emploi où vous avez un salaire régulier et surtout d'avoir un travail dont la rémunération est élevée. Ne vous contentez pas de trouver un travail, on va vous payer au salaire minimum. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez chercher une hypothèque pour chercher votre maison, votre taux de qualification, c'est-à-dire le montant qu'on va vous prêter sera en fonction de vos revenus. On dit souvent, on prête plus aux riches qu'aux pauvres. Plus vous gagnez, plus vous avez un bon profit, plus la banque sera à même de vous donner un plus gros montant. Et qui dit gros montant, ça veut dire vous aurez accès à des biens immobiliers plus intéressants, plus grands. Et qui dit bien immobilier plus grand parle de rentabilité également plus élevée. Donc, vous devez avoir un travail à temps plein, avoir des bons revenus, faire au moins 6 mois et avoir un travail permanent. Pour un début, ne lâchez pas votre travail parce que vous voulez vous lancer dans l'immobilier. C'est une erreur. La plupart des investisseurs ont débuté en s'appuyant sur leur emploi. Vous allez voir le lien tout à l'heure avec le quatrième élément que les investisseurs ne vous disent pas, c'est à partir de votre emploi. Après, directement dans le quatrième élément. Le quatrième élément, c'est que vous devez travailler vous pouvez utiliser votre profil personnel, votre emploi pour aller lever des fonds. Qu'est-ce que je veux par là dire? Les investisseurs aguerris, les investisseurs qui réussissent, dès le départ, ont utilisé leur emploi pour aller lever des fonds. Qu'est-ce que j'appelle lever des fonds? Si vous ne savez pas, en tant que résident permanent au Canada, et même parfois en tant que résident temporaire, vous avez la possibilité d'aller auprès des banques demander des prêts. Demander des prêts sous forme de marge de crédit, demander des prêts sous forme de prêts automobiles, demander différents prêts. Le plus important, c'est que vous ayez un emploi et c'est que vous ayez un bon profil. Si vous avez un bon profil, vous allez avoir des prêts sur marge de crédit, les prêts personnels, les prêts étudiants, des choses comme ça. Et ces prêts-là seront une réserve pour vous pour potentiellement payer une propriété. La plupart ont payé des propriétés avec des marges de crédit. Cela se fait, mais il faut juste bien faire vos calculs pour rentrer dans les critères de la banque. Quatrième élément, je vous dis, vous devez utiliser votre profil personnel, votre emploi pour aller lever des fonds pour investir. Le dernier élément, très important, que la plupart de ces investisseurs à succès sur les réseaux sociaux ne vous disent pas, c'est que ces investisseurs ont ce qu'on appelle au Québec une entreprise
opérante. Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise opérante? Une entreprise opérante, c'est un business que vous avez à côté de votre emploi qui vous génère des revenus. Si par exemple, vous êtes, je sais pas, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes, je sais pas, informaticien, vous pouvez, à côté de votre emploi, offrir des services, créer des sites internet pour générer des revenus. Et pour ça, vous devez créer une entreprise en bonne et due forme. Je ne parle pas de travailleurs autonomes. OK? Créer une entreprise, aller au registre des entreprises du Québec ou l'institution qui permet de créer des entreprises dans votre localité. Vous créez une entreprise en bonne et due forme. Point le début, créer une entreprise de service. Ayez une adresse, ayez un numéro de téléphone professionnel, ayez, n'est-ce pas, un site internet. Pourquoi? Parce qu'avec cette entreprise-là, ça va vous permettre trois choses. Ça va vous permettre de lever les fonds parce que les banques donnent beaucoup plus de crédit, donnent beaucoup plus. Il y a comment dire, des fonds de démarrage qu'on offre aux entreprises qui viennent d'être créées. La plupart des banques offrent ces services. Vous pouvez commencer avec 20 000 $, 25 000 $, 50 000 $. Mais pour ça, vous devez travailler votre profil personnel que j'ai dit tantôt, avoir un bon score de crédit, avoir un emploi, avoir une bonne situation, bien gérer vos finances. Parce que les banques vont s'appuyer là-dessus. Et lorsque vous avez cette entreprise opérante et que vous commencez à générer des revenus, plus votre entreprise génère des revenus, plus les banques vont vous donner des marges de crédit. Ces marges de crédit vont vous permettre ensuite de payer l'immobilier et vu que l'entreprise opérante fait rentrer de l'argent, vous allez, n'est-ce pas, pouvoir rembourser cette dette-là progressivement et votre entreprise opérante va également vous permettre, dans certaines situations, de supporter l'immobilier que vous avez. Les banques aiment bien ça, que vous soyez structuré en entreprise pour, n'est-ce pas, venir demander du financement. Bien évidemment, lorsque vous partez demander du financement avec votre entreprise opérante, ne dites jamais que vous voulez investir à l'immobilier, sinon les banques voient l'investissement immobilier comme un risque. Et si vous prononcez ces mots, vous n'aurez pas accès au financement. Donc, moi, par exemple, j'ai aussi une entreprise opérante que j'utilise lorsque la banque me donne des prêts pour, n'est-ce pas, je prends une partie, je peux investir en immobilier, je peux prendre une partie, je peux investir dans d'autres projets avec. Bien évidemment, il y a les intérêts que je vais payer. Vu que j'ai une entreprise opérante qui me génère du cash fréquemment, ça me permet de supporter le temps que, voilà, ces investissements-là soient, n'est-ce pas, rentables. Je vais prendre un exemple. J'ai fait un projet d'un flip avec un associé, c'est-à-dire j'ai pris de l'argent dans mon entreprise opérante, un crédit que la banque m'avait donné, j'ai mis dans le business, payé les intérêts sur cet argent parce que l'argent entre dans mon entreprise, j'ai mis les intérêts, j'ai payé les intérêts sur cet argent et lorsqu'on a revendu le bien, j'ai pris cet argent-là et les bénéfices, cela est revenu dans mon entreprise. Donc, il y a des structures comme ça que vous mettez. Et même lorsque vous êtes débutant en immobilier, ayez une entreprise. Créer une entreprise va vous coûter peut-être 500, 600, 700 $. Mais avec cette structure-là, vous offrez des services. Vous n'avez pas besoin de créer une grosse entreprise. Même juste le fait de donner les conseils, de faire rentrer du moment où l'argent rentre dans votre entreprise, vous êtes en business. Vous n'avez pas besoin d'avoir, même si vous êtes coiffeur, même si vous conseillez des gens, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse entreprise. OK? Juste créer l'entreprise et offrir des services et percevoir de l'argent, c'est carrément suffisant pour dire que vous avez une entreprise au Canada. Surtout, bien enregistrer et avoir les adresses, numéros de téléphone professionnels. C'est ça qui va vous aider. Voilà les 5 éléments que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et que même si vous êtes débutant, vous devez travailler sur ces éléments-là pour préparer votre croissance. Bien évidemment, je suis conscient qu'au départ, c'est pas facile. Bien évidemment, c'est lorsque c'est pas facile que vous devez, n'est-ce pas, tenir et mettre en place les actions qu'il faut. Ce sont les informations que j'avais voulu savoir, mais malheureusement, je l'ai su il y a de cela 2 ans environ. Et pour avoir ces informations, je suis allé m'éduquer. Comme je l'ai dit, premier élément, allez vous éduquer. Voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez mettre en pratique. Dites-moi le point qui vous a le plus intéressé. Dites-moi dans les commentaires le point que vous souhaitez mettre ensemble, que vous souhaitez développer dans les prochains jours pour, n'est-ce pas, évoluer et grandir dans vos projets d'investissement immobilier au Canada. C'était Arthur. God bless.